Où est l'argent pourrait bientôt devenir les mots les plus prononcés au Sénégal, après bien sûr les mots « abonnez-vous à la chaîne ». Quand le président sénégalais Diomaye Faye a reçu les clés du pays, il a demandé un rapport sur les comptes publics, histoire de savoir comment se portent les finances du pays. Du coup, après plusieurs mois d'audit, il a reçu le rapport de la Cour des comptes, et j'imagine même pas sa tête quand il l'a feuilleté. Le rapport des comptes, monsieur le président. Merci. Tiens. On est dans la merde. Salut à toi! Je suis heureux de te présenter ma toute nouvelle formation 100% gratuite sur les cryptos. Si tu veux mettre ta daronne ou ton pays à l'abri, t'es au bon endroit. Je pense que la question que tous les Sénégalais aimeraient poser à Macky Sall, ou plutôt à Mafal, c'est « Hey Macky Sall, Anna Khalis B ?» Du coup, que dit ce rapport? Il dit en gros que les chiffres sur la dette et le déficit budgétaire entre 2019 et 2024 communiqués sous la présidence de Macky Sall étaient aussi vrais qu'un t-shirt Gucci à l'aéroport de Phuket. Les documents officiels sous la présidence de Macky Sall parlaient d'un déficit de 4,9%. Car selon ce rapport, c'est pas vrai, c'est presque 3 fois plus vu qu'on parle de 12,3%, ce qui est énorme. On parle quand même de 2291 milliards de francs CFA. Et dans ce rapport, il n'y a que des trucs comme ça. Le truc, c'est une poupée russe. À chaque fois que tu penses qu'il y a un souci, il y en a un autre qui spawn. La dette publique, pareil. Sous la présidence de Macky Sall, elle représentait officiellement 65% du PIB. Selon le document, c'est presque 100% et ça, c'est grave. Parce que ça veut dire que le Sénégal doit presque autant d'argent que la totalité de sa richesse nationale produite en une année. Ça veut dire qu'entre fin 2018 et fin 2023, donc juste en quelques années, la dette publique aurait presque doublé, passant de près de 55% à 99%. Et pour un pays africain qui a une économie émergente, avoir une telle situation, ça fait baisser sa note. Et je pense que c'est le moment parfait pour vous parler de l'agence américaine Moody's, qui en gros note les pays des plus fiables aux plus à risque et elle les classe par lettres. Si t'es vers les A, on te prêtera du bif, mais si t'es vers les C, on ne te prêtera même pas du feu. Et là, le Sénégal est passé de B1 à B3, et il faut savoir qu'après B3, on entre dans les C. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Sénégal, qui était déjà classé dans les investissements à risque, là, en passant de B1 à B3, il va se manger des taux d'intérêt plus élevés, alors que le pays a des ressources publiques et une aide étrangère déjà faibles. Bref, en gros, il ne reste plus que les dons à la sortie des mosquées. Faut savoir que Diomaye Faye et Sonko avaient des objectifs de développement pour le Sénégal qui s'étaient fixés pour 2050. Dites-vous que le montant qu'ils voulaient mettre pour les Sénégalais, aujourd'hui, c'est le montant de la dette à rembourser. Ils avaient promis de faire du Sénégal un pays souverain, prospère d'ici 2050, et je pense que c'est faisable s'ils suivent le calendrier égérien. Les mecs pensaient certainement réduire le coût de la vie. Maintenant qu'ils ont vu l'état des finances, ils vont surtout réduire leurs ambitions. Et des trucs chelous, il y en a plein. Par exemple, on apprend que des bâtiments publics, donc des bâtiments appartenant à l'État, ont été vendus sous la présidence de Macky Sall. Mais l'argent de ces ventes, on ne sait pas trop où il est, vu que les caisses de l'État ne l'ont pas reçu. On parle quand même de 157 milliards de francs CFA qui sont tranquillement en train de jouer à cache-cache. Sans parler du fait que le précédent gouvernement est accusé d'avoir emprunté plus d'argent que nécessaire. Et ça s'arrête pas là, parce que selon le ministre de la Justice, ce rapport parle aussi de faux en écriture, de détournement de deniers publics, de blanchiment d'argent et d'enrichissement illicite. Tu vois là, je sais pas si je fais une vidéo sur l'ancien gouvernement sénégalais ou sur Patrick Balkany. Et tout cet argent qui n'entre pas dans les caisses de l'État, c'est de l'argent qui ne profite pas aux Sénégalais. Du coup, avec tout ça, j'ai une question. Selon vous, quelle serait la solution pour que les Sénégalais récupèrent cet argent? Vous mettez ça en commentaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Attends. Si t'as kiffé cette vidéo, regarde-en une autre. Mais si t'as vraiment kiffé cette vidéo, abonne-toi à la chaîne. Et tous les noms qui apparaissent là, c'est pas juste pour faire joli, c'est toutes les personnes qui travaillent sur l'émission. C'est tous des gens bien. À part un qui me donne 5 €, mais ça c'est un autre.